principe de l'Éternel la n'a pas fait non-variabilité du Dieu, Créateur, de c'est pas l'univers, de son la Messie et de parole sa pure de parole. l'Éternel, ça a été dénaturé. Déjà, on voit déjà par rapport aux noms. Les noms ont changé, les villes sont changées. On dit Bayat, Bayat Al, ok, ça veut dire la maison donc du Tout-Puissant. Mais eux, ils ont mis Bethel. Alors que le truc, en tout cas, l'expression à la base, c'était en deux mots, c'était pas en un seul mot. Mais eux, ils l'ont mis en un. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça dont on peut parler, ok? Maintenant, ce qui est sûr, c'est de partir, donc, comme Papa Simon Kibago le disait, faut jamais arrêter donc de lire le livre. En le lisant, on va justement découvrir ben, qui est le voleur et les menteurs, en fait. Et donc, dans ce livre-là, effectivement, on a énormément de principes qui concernent comment est-ce que nous, on peut faire justement pour recueillir le livre et en même temps donner du crédit donc, au contenu du livre. Pas tout le contenu, mais voilà, le contenu qui atteste de la vérité. Et donc, le premier principe qui nous intéresse ici, c'est concernant l'Éternel. L'Éternel, il ne varie pas. L'Éternel, il ne varie pas. Et on le lit dans Exode chapitre 3, verset 14. Alors, Alou, donc tout-puissant, ok, dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Bani Yashara, donc aux enfants d'Israël, je suis, donc celui qui est, m'a envoyé vers vous. Donc celui qui est, mais il ne va pas changer. Il ne change pas. Et la preuve que notre Créateur n'a jamais changé, mais on voit également donc, dans le livre donc, de Ta'alim, Somme au chapitre 102, verset 28. Mais toi, tu es toujours le même, tes années ne finiront pas. Il est toujours le même, le Créateur. On va également dans Malakim, donc Malachie chapitre 3 verset 6. Ben, là aussi, ça dépend donc, des versions que les gens utilisent. Et on nous dit clairement que l'Éternel, c'est lui qui parle, il dit, moi, je suis Yahuwah, donc l'Éternel, je n'ai pas changé. À cause de cela, descendant de Yaïkab, Yacoub ou Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Donc aussi longtemps que lui vivra, il va toujours nous défendre. C'est de ça il est question. Donc il ne varie pas. Les chrétiens s'imaginent qu'il a varié pour se trouver une autre multitude, donc mélangée de races de vipères. Non, il n'a pas changé. Ok? On a également un autre principe, un autre passage sur le même principe, c'est Jacques chapitre 1, verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Donc il ne varie jamais l'Éternel. Il ne varie jamais. Ben, l'apôtre Paul également va s'y mettre. Hébreu chapitre 1, verset 10 à 12. Il dit aussi, c'est toi, Yahaloua, donc l'Éternel Tout-Puissant, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un vêtement, tu les changeras. Toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Donc, s'il n'a pas changé, pourquoi est-ce que les gens pourraient se dire que ben, il a changé de peuple et donc Israël ne l'a pas accepté et il s'est détourné Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, encore un autre principe, hein, notamment, enfin, toujours le même principe avec un autre passage. Ésaïe chapitre 41, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement. Moi, Yahweh, donc l'Éternel, le premier et avec les derniers, je suis le même. Il reste le même, il n'a pas changé. Donc, d'aucuns pensent qu'il aurait abandonné son peuple, qu'il s'est lui-même choisi, parce que quand on dit qu'il s'est choisi ce peuple-là, c'est les écrits qui en parlent. Ok, donc d'aucuns pensent qu'il s'est détourné donc, du peuple que lui-même il s'est choisi et que désormais la grâce est allée à tout le monde entier. Ben, la grâce, si la grâce peut aller à tout le monde entier, c'est pas pour les établir à la place donc, comment dire, des enfants que lui-même il a choisis. Il y a donc le rétablissement de ce peuple-là et également donc le salut pour les autres. C'est de ça il est question. Donc l'Éternel, il ne fait pas des choses comme ça. Il a des préférences et les gens jusqu'à aujourd'hui ont du mal à le comprendre. Déjà, on leur explique le livre de Genèse comme quoi Adam n'était pas le seul humain parce que du côté allégorique, on l'a comparé à un arbre. Et donc l'arbre qui avait plus donc, de privilèges par rapport aux autres, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était justement
en face donc, de l'arbre de la vie, donc le Messie qui symbolisait donc le Messie enseignait Adam dans un endroit spécial, dans le jardin de l'Éden. Sauf qu'à un moment Ok. donné, Adam il a péché et donc le Messie il est parti. Ok? Donc, voilà un peu ces principes-là que nous avons. De même que l'Éternel n'a pas changé, il met toujours une famille à part pour être la lumière pour la terre. De même que lui-même, il n'a jamais changé. On voit également que le Fils, donc le Messie, a le même attribut. Hébreux chapitre 13, verset 8. Yahshua, donc le Messie, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il n'y a pas de variation pour le Père, il n'y a pas de variation pour le Fils non plus. Et moi, Ouais. je propose que nous-mêmes on soit comme ça. Je propose que Alors, nous-mêmes on soit comme ça. Qu'on n'ait pas à faire des traitements de faveur, parce que quand on en fait des traitements de faveur, on ne saura jamais qui nous aime vraiment. On ne saura jamais en fait. Et donc, voilà, juste pour fermer la parenthèse. Et donc, voilà, le Père n'a pas changé, le Messie n'a pas changé. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit au sujet donc, au départ de la parole? Mais le Messie lui-même, le Père, il dit, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 34, verset 34 et verset 35, on lit ceci. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Est-ce que le Messie, il a une autre parole ou il y a d'autres paroles que celles que le Père lui a dites ou celles que Moïse avait reçues? Non, je ne pense pas. Il alors, n'en